Cette vidéo, c'est le montage d'images de recos et d'images prises durant la course. Le but, c'est de montrer à quoi ressemble le parcours et les paysages, en privilégiant les images captées en journée lors des recos ou durant la course. Ce n'est pas seulement un compte-rendu de course, mais c'est aussi une promenade à travers la Réunion sur le tracé du Trail de Bourbon. Un peu de goudron dans Sillaos, puis la pente se redresse vite pour rejoindre une piste forestière roulante. On rejoint la route un peu avant le bloc et on l'emprunte jusqu'à Mara-Joseph. Il pleut avant le départ et la température est de 5 degrés. Puis ça se calme et ça farine seulement. Porté par le flot, on court mon fils Benoît et moi jusqu'à Mara-Joseph. C'est un peu au-dessus de mon rythme. La montée du coteau Kervegen vers le gîte de Caverne du Four est très raide, avec quelques échelles par moment. À la croisée, en haut du rempart, le chemin de crête est beaucoup moins pentu, mais cassant par endroits. C'est mon terrain, les montées raides. Je ne suis pas du tout à la peine, et les bouchons permettent de se reposer. À la croisée, j'ai dit au revoir à Benoît qui est parti pour un bel exploit alors que c'est son premier ultra. Émotion, la course a véritablement commencé pour moi. Au gîte de Caverne du Four, il y a beaucoup de monde. J'hésite à m'arrêter, je grignote une bricole, me recharge en eau et j'entame la longue descente vers Elbourg. D'abord Cap Anglais, puis Bélouve. La descente est rythmée par les planches au sol et les marches inégales, les échelles et de temps en temps par la vue des lumières d'Elbourg très loin en contrebas. Je suis dans la course, je m'accroche à des petits groupes, mais je suis souvent dépassé par des coureurs plus rapides. Petit coup au moral, je pensais que la première chute arriverait plus tard. Je m'étale de tout mon long en me rangeant justement sur le côté pour laisser passer un groupe de vrais coureurs qui arrivaient très vite derrière moi. Quand on commence à voir les arbres en travers et à se cogner la tête, c'est que le gîte de Bélouve n'est pas loin. Les coureurs devant crient « tête » et je fais la même chose pour les suivants. Au gîte de Bélouve, changement d'ambiance, avec une vue magnifique sur Salazie et au loin le col de Fourche. La descente se fait avec prudence dans des lacets humides et glissants, en compagnie d'un petit groupe tout aussi prudent. La traversée de la zone de plantation annonce Elbourg et son gros ravito accueillant. Entre Elbourg et le parking de Bras-Marron, quelques kilomètres de descente sur du goudron permettent d'éteindre la frontale et d'attendre le petit jour qui n'est pas loin. Je traverse la passerelle qui surplombe la rivière du Mât en plein jour.
Après la passerelle, quelques marches en béton permettent de rejoindre la piste forestière qui ne présente pas de difficultés et chemine à travers les plantations. Elle est bordée de lantanas aux magnifiques fleurs multicolores. Il est vendu en jardinerie en métropole, mais est considéré comme une espèce invasive à La Réunion. Il est utilisé en médecine tradie pour les maux de ventre et en cataplasme pour les entorses. Tout va bien, je suis dans mon élément, ça monte et je connais le parcours. Je traverse la plaine des Sables pour arriver à la ravine Grand Sable qu'il faut traverser à gué. Une branche se casse à mon passage et je m'affale dans l'eau. Je repars en pestant car je déteste avoir les pieds mouillés sur de la longue distance. Après la ravine Grand Sable, la pente se redresse pour un sentier en lacet jusqu'à Plaine des Merles, avec plusieurs petites ravines aux jolis noms à traverser. Ravine Fleur Jaune, ravine Bras des Merles. Enfin, le ravito de Plaine des Merles. Enfin, Plaine des Merles. Un petit rayon de soleil, un appel à Laurence ma femme, un coin d'herbe où me poser, un secouriste accueillant qui me rafistole le genou, ça suffit pour repartir en pleine forme, en direction du col de Fourche, et prendre le temps de jeter un regard en arrière vers Bélouve, au loin. La montée au col de Fourche se fait par un joli single qui se termine par des câbles et des échelles pour déboucher sur ce petit colus coincé entre des rochers. À 1946 mètres, il marque le passage entre le cirque de Salazie et celui de Mafat. Je profite une minute de ce point de vue grandiose sur Mafat et Salazie, avec un peu d'appréhension sur ce qui m'attend. Le sentier du col de Fourche vers la Nouvelle commence par une petite descente raide jusqu'au croisement de la montée au col des Bœufs. Col des Bœufs là tout en haut, col de Fourche. On arrive ensuite à la plaine des Tamarins, un des plus beaux endroits de Mafat. Elle est couverte par de nombreuses pelouses et plantée de tamarins des hauts. Ils sont drapés de lichen qui leur donne un aspect étrange. Certains ont été couchés par les cyclones. Cet endroit ressemble pour moi à la forêt des elfes et des hobbits. Au détour de la descente en palier et en lacet vers la Nouvelle, on passe devant une cabane décorée de gouzous par le graffeur Jace. Descente vers la Nouvelle.
n'y a pas eu de ravito solide à la nouvelle, mais un accueillant carré d'herbe où il fait bon se poser un peu et dormir pour certains. À vol d'oiseau, Marla ne paraît pas si loin, mais c'est une succession de montées et de descentes pour y arriver. Je pense au facteur de Mafat qui, en 40 ans de carrière, a marché 252 000 km et porté 30 tonnes de lettres, avec sa tournée du samedi qui faisait 50 km. Les passages de clôture indiquent qu'on n'est plus très loin de l'église et du petit gué avant le ravito de Marla. Je pointe à la 900e place et il n'y a plus grand chose à manger. Les coureurs de la Diag sont passés par là. Après Marla, c'est 7 km au cœur de Mafat pour rejoindre Plateau Serre. Il y a relativement peu de dénivelé, plutôt descendant, sur un chemin assez roulant en direction de la rivière des Galets qu'on traverse à gué. Ensuite, c'est une succession de montées et de descentes qui m'amène vers Roche-Plate et le ravito de Plateau Serre. Même me sachant en retard, avec une avance de 3 heures sur la barrière horaire qui se grignote, je profite du paysage, me fais dépasser. J'ai l'impression d'être au cœur de Mafat, au milieu de nulle part. L'arrivée me paraît si loin, et le chrono tourne. Je me remouille les pieds au passage d'un gué. Je mets 3 heures pour faire ces 7 km, 300 D+, et 700 D-, et finis par arriver au ravito de Plateau Serre, où règne une ambiance de folie et où les bénévoles sont aux petits soins. Je laisse à regret le ravito de Plateau Serre derrière moi et entame la montée à la brèche. Elle est sèche quand j'y passe, mais un court passage à flanc de falaise pourrait être bien glissant avec de la pluie. Je laisse sur la gauche le départ de la montée du Maïdo pour descendre vers l'îlet des Orangers. Au bar, à l'entrée de l'îlet, quelques coureurs qui savent qu'il n'y a pas de ravito solide se sont arrêtés pour boire un coup. Mal renseigné par un bénévole, je trouve ensuite le moyen de me perdre en repartant de l'îlet. Petit moment d'angoisse avant de retrouver le bon itinéraire à un croisement.
J'entame à la nuit tombée la descente vers le captage des Orangers, puis vers l'îlet des Lataniers, et la descente en lacets poussiéreux vers la rivière des Galets. La remontée est pénible vers la passerelle d'Oussy, avec quelques passages scabreux sécurisés par des câbles. Mais le spectacle de cette passerelle illuminée est féerique dans la nuit. Non loin de Debras, il y a plusieurs gués à passer, dont certains sur des gros blocs, où une concentration maximum est requise. À Debras, je ne m'y attendais pas. Je suis accueilli par Laurence et sa présence réconfortante me fait oublier mes velléités d'abandon. Je ne le sais pas encore, mais Benoît est déjà arrivé depuis une demi-heure, avec un temps canon et une incroyable 90e place pour un premier ultra. La montée vers Dodane est la montée qui fait peur à beaucoup, car elle arrive au 70e kilomètre et qu'il faut mettre les mains pour passer des échelles et des barreaux ou se tenir au câble sur de petites vires. C'est mon domaine et je l'aborde sans appréhension, ce qui me permet au début de la montée de profiter d'un groupe de musiciens et de bonnes senteurs de zamal. Je ne vois pas le temps passer en écoutant les papotages d'un petit groupe auquel je me suis accroché. Une partie plate et un passage dans des bambous marquent l'arrivée prochaine à Dodane. Ça doit être la canalisation des Orangers. Et voilà, la descente de Dodane. À Dodane, la descente vers le chemin Ratinot commence par un peu de béton, puis continue par un sentier roulant. Et là, moment de grâce à 1h du matin, à la sortie du village de Dodane, une dame âgée sur son fauteuil de jardin, plaide sur les genoux, m'encourage et me félicite. C'est ça le grand raid. Puis une divine surprise avec la présence de Laurence et de Noémie à la traversée de la route qui marque le début du chemin Ratinot. Elle a trouvé le moyen de repartir en 4x4 de Debras, puis de monter en vitesse sur la route de Dodane. Après un sentier acrobatique et poussiéreux, où les racines aériennes et des cordes fixes permettent de ne pas trop glisser, arrive le béton du chemin Ratinot qui serpente entre les maisons.
Le sentier Cala débute par une petite descente très raide dans une ravine à sec. Puis continue par une remontée tout aussi raide vers la grotte Cala, aux cailloux peints en blanc et aux statuettes de la Vierge. Cala, diminutif de Caroline, qui vivait non loin de là au siècle dernier. Partie bien raide sous la grotte Cala. On enquille à nouveau une descente toboggan pour arriver à du plus raisonnable pour la descente vers la possession. Allez, encore 5 km jusqu'à la possession et 400 et quelques mètres. Arrivé en ville, le tracé fait un détour étonnant par un sentier très cassant qui amène enfin au ravito à l'école Évariste Parny. La possession, le port. Pendant ce temps-là, au McDo de la possession, Laurence fait une rencontre étonnante et ne pense même pas demander un autographe. À la possession, pas moyen de dormir alors que ce serait raisonnable. Je décide de repartir pour le chemin des Anglais. De gros pavés de lave disjoints, de hauteur et d'inclinaison différentes. Casse-pattes potentielles et chute interdite sur cet abrasif premier choix. Je pense aux esclaves qui ont construit cette première voie de la Réunion en 1730 et l'ont ensuite pavée pendant 8 ans. Je chemine un moment avec la Joëlette, la dépasse, me fait dépasser durant mon petit somme de 10 minutes au bord du chemin. La Joëlette, portée par une cinquantaine de bénévoles qui se relaient, permet de transporter 11 personnes à mobilité réduite sur les traces du Grand Raid. Bravo à eux. Allez, bravo les gars, bravo. Allez les gars. Il avait la banane. Non mais il est né comme ça, non? Ouais. À Grande Chaloupe, ravito sourire et de bonnes choses à manger avec la présence réconfortante et les encouragements de Laurence, Noémie et Benoît. Je mets le t-shirt officiel. Encore un peu de chemin des Anglais, puis de la piste ou du goudron roulant.
pour terminer, la montée du chemin creux dans la terre ocre jusqu'au Colorado. J'adore, ça monte. Coup de chaud après Saint-Bernard. Merci aux bénévoles qui mouillent ma casquette avec de l'eau en bouteille. La montée vers le Colorado. Après le Colorado, c'est un condensé de tout le tracé qui m'attend pour la descente vers la redoute. Des marches gigantesques, des blocs, des racines sur de la terre glissante et des ruptures de pente. C'est interminable, mais j'ai toujours Saint-Denis dans le champ de vision. Benoît m'attend sous le pont à l'arrivée. J'ai les larmes aux yeux quand on s'étreint. On trottine jusqu'au stade. Laurence est là qui filme. Émotion, émotion, souvenir gravé. Allez, les applaudissements, les applaudissements. Et monsieur Éric Honoré, on applaudit, on applaudit. Allez, on applaudit les invités. Bien joué Armand, c'est fait. Allez, les sourires pour les photos. Lâche pas. Et on lève les bras, on est fiers. C'est ça, les gars. Lève les bras. Allez, compliment,